Chers environnementalistes, chers apprenants de la langue anglaise, bonjour. J'ai envie de vous présenter une pièce théâtrale qui porte sur la protection de l'environnement. J'appelle Plastosphère. Ce néologisme plastosphère est un cri de détresse contre l'utilisation de l'emballage plastique et sa mauvaise disposition. On constate que notre sphère est rendue crasseuse non seulement pour les générations actuelles, mais générations à venir. Ce cri de détresse va aussi pour l'émission du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La page de couverture résume tout de l'œuvre. Regardons la page de couverture. Plastosphère recouvre trois mots: plastique, sphère et atmosphère. La page de couverture résume tout. C'est un bébé qui rampe, enchaîné aux appareils électroniques et ne parvenant pas à se libérer. Je dis par là que les générations futures qui n'ont pas de voix n'auront pas à s'exprimer face à notre désinvolture de gestion des déchets plastiques, les carcasses des voitures. Et regardons ce qui les voitures et comme les appareils technologiques. Regardons la voiture. Dans cette page de couverture, on trouve une voiture qui dégage du gaz à effet de serre. Ce gaz étouffe l'enfant, étouffe les arbres et finalement entraîne la destruction de tout cet avenir des créatures si naturelles. Chers environnementalistes, chers apprenants de la langue anglaise, bonjour. J'ai envie de vous présenter une pièce théâtrale qui porte sur la protection de l'environnement. J'appelle Plastosphère. Plastosphère est un résumé de toutes nos pratiques aujourd'hui qui relèvent de cette artificialité qui nuit au monde. Nous sommes en train de décrier dans l'œuvre l'utilisation de l'emballage plastique, mauvaise disposition des déchets et tout ce qui concourt à salir notre beau monde. Quelle vie menons-nous aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Nous semblons créer une île dans laquelle on plane dans une fausse aisance, c'est-à-dire les écrans qui nous bloquent complètement la vue à toute réalité naturelle qu'est la nôtre. J'ai envie, dans Plastosphère, de vous ramener à la conscience du fait qu'au fur et à mesure que vous vous livrez à de telles pratiques de pollution, c'est l'avenir des enfants qui est compromis. Les enfants sont bloqués devant les écrans et se font former par les écrans. Le web, quelque part, a emprisonné presque tout le monde, sans toutefois la possibilité de se libérer. Plastosphère est une prise de conscience de toutes ces réalités et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur l'être humain et sur le naturel de l'homme. L'homme ne peut pas continuer à vivre dans son artificialité parce qu'il sera bloqué ou confronté à des situations qui nécessiteront son naturel. J'ajoute à cela, pour plus de conscientisation en matière de l'environnement, je conçoit l'œuvre de façon à enseigner la grammaire anglaise. Il peut avoir quelques coquilles
dans ma conception, souffrez que je m'en excuse et que je prendrai acte au fur et à mesure que vous me souleverez tout cela. Mais j'ai 2225 questions dans un livret que j'ai conçu pour accompagner la pièce. Ces questions de grammaire analysent la grammaire dans une intrigue où je cherche l'élève ou bien l'apprenant découvre au fur et à mesure la grammaire anglaise comme l'intrigue se déroule. Bon, qu'est-ce qui peut vous intéresser davantage dans cette œuvre? C'est le système des personnages. S'il faut considérer le schéma actantiel, on arrive à cette conclusion qu'il y a une lutte infernale entre les personnages qui sont pour l'environnement et ceux qui sont contre l'environnement. Le destinataire, comme j'indique ici, c'est l'environnement. C'est en anglais que la pièce est écrite, je vous rappelle. Le destinataire, c'est l'environnement. Là, on est en train de viser la pollution, l'artificiel, les ennemis de l'avenir des enfants qu'on accouche. Et quel est le sujet qui doit assurer la protection de cet environnement? C'est Bob Écolo. Bob Écolo a des supporters qu'on appelle les adjuvants. Les adjuvants sont Végéta, son père, qui est pour l'environnement. Philo, la fille d'un très grand pollueur, mais qui est élevée par une autre personne. Gastro est aussi l'un des grands pollueurs qui évolue, et son évolution, c'est surtout ce qui nous intéresse. Gastro, se plaignant de son poids, décide finalement de changer de cette vie d'obésité qui semble affluente, mais qui entraîne plusieurs maladies. Suzy Makilo est une fille de la mode qui, en cours de route, se repentit et devient environnementaliste. Celui-ci, Gastro, deviendra gardien de la forêt et Suzy Makilo, fleuriste. Et la fleur, dans son naturel, fera objet de ses études. Le sujet, donc, est assez accompagné pour gagner cet objet qui est la protection de l'écosystème. La faune et la flore, sont autant de détails que Bob Écolo livrera une grande bataille à sa rescousse. Finalement, certaines personnes sont impliquées dans l'opposition. Les grands pollueurs sont les pets qui cherchent à tout prix à salir le monde pour le profit. Techno, qui fabrique tous les appareils électroniques, Docteur Robot, Flore et le représentant de l'UNESCO. Donc des personnages qui semblent innocents deviennent des obstacles à la protection de l'écosystème. Et qui en bénéficient? L'environnement, les générations futures, un enfant. Quand je dis un enfant, il y a quelque chose de curieux dans ce personnage. C'est l'enfant qui porte la toge d'un avocat et sa mèche pour prononcer la sentence sur tous ceux qui sont opposés à la protection de l'écosystème. Qu'est-ce qui davantage va vous intéresser dans cette pièce? Les supporters de l'environnement sont des personnages que je traite de néo-traditionalistes. Ils sont néo-traditionalistes parce que on ne sacrifie pas entièrement les sciences et sa technologie, mais on
consomme tous ces produits avec modération. Comme le message de la pièce l'indique, on se doit de jeûner quand il faut employer tous nos écrans, je veux dire les écrans téléphoniques, ainsi de suite. Bob Ekolo est quelque part le héros qui ne ménage aucun effort pour préserver l'environnement. Lui, il fait recours à nos ancêtres et tout ce qu'ils avaient réservé pour parvenir à un monde sain. Gastro entre parmi les personnages évolutifs parce que, au départ, grand consommateur des OGM, organismes génétiquement modifiés, mais qui se convertit parce que il n'adhère pas à une esthétique obèse. Dans toutes ses activités, il trouve beaucoup de paresse et de faiblesse dans les OGM et recommande la consommation bio. Gastro se convertit en cours de route, abandonne les milliards de son papa pour devenir gardien de la forêt. Et on constate que, en étant gardien de la forêt, il est prêt à même batailler avec plus d'énergie que les néo-traditionalistes de toujours. Il bataille avec plus d'énergie pour rendre le monde plus sain. Suzy Makilo est intermédiaire parce que, en cours de route, elle est assagie par le temps. Suzy Makilo fait la course à la mode. Qu'est-ce que Suzy Makilo ne mettait pas de plastique sur son corps? Le plastique habite son corps, d'après ses propos et ses choix. Mais le modernisme va la rattraper quand elle va avoir certaines crises, surtout la crise des déterminants, due au bruit qu'elle a l'habitude de suivre dans les boîtes de nuit. On découvrira que c'est un personnage qui, suite à son esthétique, cherchera complètement à contrecarrer cette artificielle et elle devient fleuriste pour découvrir que la nature en vaut la peine et il faut la préserver. Lisez la plastosphère pour saisir davantage ce que recommande ce personnage. Toxico et PET sont des grands pollueurs qui travaillent dans leur société appelée Société pour dompter la nature, Terminator Limited. Et quand on trouve le personnage PET qui est riche et tellement avare au point de réunir 152 milliards de dollars, on constate que ces grands pollueurs sont prêts à tout pour salir le monde. Non seulement ça, chercher à contrecarrer tout effort d'assainissement de notre environnement. Lui s'associe avec Toxico, son fils Techno, pour produire plusieurs appareils électroniques qui mettent à l'épreuve la nature. Et ils inventent ce qu'on appelle la machine à gestation dans la pièce. La machine à gestation est celle qui empêche aux femmes de porter la grossesse pendant 9 mois. Et c'est plutôt une machine qui assure le travail. Pendant 9 mois, on entendra un couple parler du fait qu'une machine soit enceinte des deux. Et voilà ce qu'on est en train de combattre dans l'artificiel qui mine notre monde actuel. Je vous propose donc de lire l'œuvre. L'achat de cette pièce se fait sur Amazon.com ou encore au Cameroun à 5 000 francs. On peut faire des transactions avec Mobile Money au numéro 677 89 76. Et je serai prêt à vous recevoir. Plastosphère est conçu pour
l'enseignement de la grammaire anglaise et l'on se sert de cette pièce théâtrale pour en arriver à ce but d'enseignement de la langue anglaise. J'appelle cela drama for grammar. Et là, on doit insister sur le fait que les conversations, le dialogue, s'utilisent dans l'apprentissage de la langue anglaise. L'intrigue part de l'acte 1, scène 1 à 7, où tous les sujets sont mis en relief pour plus de compréhension de la norme des sujets en anglais. À l'acte 1, scène 8 à 10, on étudie le verbe dans la phrase. On suit immédiatement à l'acte 1, scène 11, avec le complément, et cette rubrique pour le complément étudie le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect et les compléments circonstanciels du lieu, temps, manière, matière, ainsi de suite. Il y a aussi la structure syntaxique de la phrase. Il y a des phrases simples comme on le dit, mais l'insistance ici est sur des propositions indépendantes et les propositions subordonnées, principales et subordonnées. Et cela est étudié à l'acte 1, scène 12. Après, on regarde aussi les groupes de mots. Là, syntagme nominal, syntagme verbal et les propositions participiales à l'acte 2, scène 1. Après avoir étudié la structure d'une phrase dans les scènes du premier acte, nous passons à l'étude des parties du discours. Acte 2, scène 2 à 5 s'occupe des déterminants. Quand on parle des déterminants, on se réfère aux articles, aux adjectifs possessifs, aux adjectifs démonstratifs, aux adjectifs indéfinis, ainsi de suite. Suivi dans l'acte 2, scène 6 à 8, de l'adjectif qualificatif. Là, on trouvera leur fonction dans la phrase. Ceci est suivi de l'acte 2, scène 9, où on étudie les types de noms et leurs fonctions dans la phrase. Dans l'acte 2, scène 10 à 11, on étudie les pronoms, donc tous les types de pronoms et leurs fonctions dans la phrase. L'acte 3, scène 1 à 18, s'occupe intégralement des verbes et nous sommes là en train de se fixer sur les types de verbes, les temps verbaux, la voix active ou passive et les fonctions des verbes dans une phrase. L'acte 4 entame dans ces premières scènes, donc de la scène 1 à 3, les verbes prépositionnels. Et après, il y a étude des prépositions dans la phrase. Là, à l'acte 4, scène 4 jusqu'à 6, on étudie les prépositions de lieu, de temps, de manière, etc. et leurs fonctions dans la phrase. Ceci est suivi dans l'acte 4, scène 7 à 14, des adverbes, et là, on se fixe sur les adverbes de lieu, de temps, de manière, etc. et leurs fonctions dans la phrase. Donc, cette pièce s'arrête avec étude des conjonctions, et là, les conjonctions de coordination et les conjonctions de subordination, leurs fonctions dans la phrase, et c'est l'acte 4, scène 15 à 22, qui s'occupe de cette partie du discours. Là, on
fait face au théâtre pour la grammaire parce que on lit la pièce pour saisir les notions grammaticales tout en suivant une intrigue.